Aujourd'hui, je vous propose de rigoler un petit peu. On va regarder des blagues de gauchistes. Et pour ça, on va regarder Mister MV sur le plateau de Popcorn, qui va faire du second degré en disant oh, mais regardez, il y a trop de gauchistes sur ce plateau, on se croirait au Wokistan. En gros, c'est du second degré pour critiquer les droitards. On va écouter ça. Alors merci de m'accueillir, PA. Cependant, j'ai des doléances. Voilà, je remarque que Ponce est là, je suis là, nous avons une invitée Claire avec nous. Et je me pose des questions sur la ligne éditoriale de l'émission. Sommes-nous au Wokistan? Voilà, j'aimerais qu'on en parle. Sardoche doit-il revenir? On va en parler pendant ces 3 prochaines heures, donc j'espère que vous êtes prêts, ça va être intense. Il avait dit qu'il allait lâcher. Il m'a dit. Il a dit qu'il allait mettre quelque chose dès le J'ai début. 5 minutes, ensuite je m'endors. Je suis au matelas. J'ai dormi 2 heures sur les dernières semaines, là, donc voilà. Là, j'ai tout donné. Ensuite, maintenant, on est en sit back and relax. Voilà. En fait, je vois pas comment faire de l'humour là-dessus parce que c'est beaucoup trop pas drôle pour que ce soit exploitable. Et par contre, là, c'est rigolo. C'est Cro-Blanc qui dit voir des millionnaires s'entresucer pendant des heures sur leur hauteur morale d'apparat doit être une expérience mystique d'un niveau Shaolin. J'en bave. Je suis de gauche. Eh oh, je suis de gauche. Regardez-moi, je suis de gauche. Et du coup, il y a un mec qui nous partage le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mister MV. Donc sa société, c'est Elven Productions. Et on peut voir que sur 5 ans, Mister MV a engrangé 3 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net total de 1 662 000 euros. Donc il vit très bien, Mister MV. Si on divise par 5, ça fait un peu plus de 300 000 par an. Et tu divises par 12, on est sur du 25-26 000 euros par mois, net. Donc ça va, il vit bien, Mister MV, il vit bien. Ok. Là, c'est Thomas Guénolé qui nous explique que l'immigration n'est pas une perte parce qu'il rapporte autant à l'État que ce qu'il coûte. On va débug que ça. De toute façon, si vous voulez, ça a déjà été mesuré. Ça. En fait, les immigrés, je ne vais pas vous dire qu'ils rapportent plus qu'ils coûtent, parce que ce n'est pas vrai. Mais ça a été mesuré pour les finances de l'État et de la Sécu. Ils rapportent autant qu'ils coûtent, les immigrés. Donc en fait, on est en train... Et ce qui est dingue, c'est que c'est partagé par lui-même. Donc ça veut dire qu'il est persuadé que ce qu'il dit n'apporte aucun problème. Il le partage avec fierté pour montrer « Regardez, j'ai raison ». Alors que c'est une réflexion débile. Donc t'es en train de dire que les immigrés rapportent autant que ce qu'ils coûtent. Pourquoi, Thomas Guénolé? Peut-être parce qu'il y a des migrants qui bossent, qui rapportent, et des migrants qui bossent pas, qui ont plein d'aides de l'État, etc., qui tuent des gens, ça nous coûte des frais de justice qui, je pense, n'est même pas pris en compte dans ton calcul, etc. Donc, t'es bien en train de dire que si on expulse les gens qui ne rapportent rien, l'immigration va nous rapporter. Si c'est moite-moite. Donc t'es en train de valider les propos de droite. Tu es stupide, Thomas Guénolé, excuse-moi. Hein. Mais bon. Là, on a des nouvelles du film La vie de Souleymane, ce film absolument merveilleux qui a révolutionné le cinéma français. Et du coup, on apprend que ce film a reçu 600 000 euros du CNC. 600 000 balles, bordel. Le CNC, établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, a donc validé de faire travailler Abou Sangaré sans papier, sous OQTF, non régularisé, et qui a été refusé 3 fois par la préfecture. Et le CNC a dit bah, il est très bien ce dossier, tenez, 600 000 balles, aucun problème. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Il n'y a aucun problème. Ok. Le plan de financement du film indique un budget de 2 600 000 euros. Le réalisateur dit 2 fois moins dans le monde, 1,3 million. Donc ça veut dire que des fois on dit que ça coûte 2 millions, des fois on dit que ça coûte 1 million, donc on ne sait pas trop combien ça a coûté le film. On dirait qu'il y a du pognon qui est parti un peu je sais pas où. Sur le site du CNC, impossible de trouver le montant de l'avance sur recette, car aucune mise à jour depuis 2021, alors que cette aide publique représente 50 millions d'euros par an, payés par les impôts des Français. Mais je vous rappelle que Michel Barnier préfère augmenter les taxes sur l'électricité, sur les sociétés, sur l'URSSAF,
plutôt que de taper dans les subventions du CNC ou des associations d'extrême gauche. Et du coup, ici, on apprend que le film La vie de Souleymane n'a fait que 11 000 vues. Et là, ça m'interpelle parce qu'on avait vu des vidéos à Cannes où il y avait des gauchistes qui pleuraient autour de Souleymane tellement c'était absolument incroyable, etc. Mais le film, il a fait 11 000 vues. En fait, c'est juste l'élite bourgeoise qui ont regardé ça entre eux et c'est tout. Mais en fait, le film, il a bidé. Donc, supposons le film, allez, 15 € la place. Ça veut dire qu'il a rapporté 150 000 €. Pour un budget de 2 millions, soi-disant. Avec 600 000 € du CNC. Donc, mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Le film qui a bouleversé le festival de Cannes avant d'aller essuyer leurs larmes pendant les fêtes sur les plages du Carlton et du Martinez. Ok. Là, c'est un autre film. On fait quoi maintenant? À 60 ans, tout est permis. Et du coup, ça a été retiré de l'affiche des cinémas après seulement 7 jours. Énorme flop pour cette nouvelle comédie française. 41 000 vues. Malgré 340 salles. Soit une moyenne de 5 spectateurs par séance. Budget 7 millions €, dont 2 millions de Netflix, et on ne sait pas combien de millions de la part du CNC. Est-ce que vous vous rendez compte là que tout ça là, 11 000 vues, 40 000 vues, regardez, je vais sur ma chaîne, j'ai des vidéos, regardez là, 19 000 vues. Cette vidéo là a fait plus de vues que La vie de Souleymane. Je l'ai faite dans mon salon en 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai de plus de 10 000 vues? Là, ça, hop, ça fait plus de vues que La vie de Souleymane. Là, si je trie par les vidéos les plus vues, 160 000 vues, 112 000 vues, 86 000 vues, j'ai quelques vidéos qui ont fait plus de vues que tous ces films de gauche, là. Donc, est-ce que ce serait possible, le CNC, qu'on me verse quelques subventions, s'il vous plaît? J'aimerais bien recevoir, je sais pas, un petit 500 000, 600 000, juste pour me soutenir comme ça. Malheureusement, on sait tous que c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Du coup, j'en appelle à vous. Hein, c'est vous qui pouvez me soutenir sur mon Tipeee. Il est en description. Ça me permet de continuer ce que je fais. Et je vous remercie à l'avance. Et là, on est... Je sais pas où, mais j'ai pas envie de savoir. Alors, ce que vous voyez là n'est absolument pas une blague. C'est des gauchistes qui tiennent en laisse des nanas. J'espère que la vidéo va passer, je vais mettre un filtre au cas où. Il n'y a pas de violence, hein, c'est juste que c'est tellement chelou que ça pourrait s'apparenter à de l'obscénité. Mais voilà, t'as les gauchistes qui traînent des nanas qui s'identifient à des chiennes en laisse. Il n'y a aucune blague, hein, c'est sans déconner. Et du coup, elles sont pieds nus. On peut voir là qu'elle a les pieds noirs de crasse. Je sais même pas comment commenter ça, hein, sans déconner. Et donc là, vous ne rêvez pas. Elles aboient. J'ai plus de force, hein. Et pareil, elle ne fait pas qu'aboyer, elle tire la langue. Regardez, elle tire la langue. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma journée? Et ce qui me fascine, c'est les gens autour qui ils sont là et il n'y a aucun problème en fait. Regardez, il y a une nana, elle attend à l'arrêt ici. Là, il y a une nana qui traverse et personne n'est interpellé. Dans cette ville, visiblement, les nanas en laisse, c'est normal. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, les copains. Et on va terminer sur ce même, et là je fais des guillemets avec mes doigts, d'un gauchiste. Chaque jour qui passe, on s'en rapproche un peu plus. Et c'est qu'à moitié une blague. Et donc là, il montre un petit peu la composition de l'Assemblée nationale. Donc là, il y a les gens normaux. Donc la France insoumise.
Tout le reste, donc les socialistes, les macronistes, LR, le Rassemblement National, etc., c'est meurtrier fasciste. Et là, vu qu'il n'y a qu'une toute petite portion, je suppose que c'est Reconquête. Et donc c'est Monsieur H lui-même. Voilà. Et du coup, c'est quand même vachement drôle. D'ailleurs, on pourrait peut-être la poursuivre pour diffamation. Et il y a un mec qui dit « Les gens normaux qui sont anti-flics, crachent sur leur pays et son histoire, crachent sur le christianisme, sont pour les LGBT. Est-ce que c'est ça, les gens normaux ?» Enfin, ça c'est du gauchisme. Ça, c'est les gens normaux, là. Ça, c'est la normalité, d'accord? Alors qu'au milieu, là, c'est les meurtriers fascistes. On n'en peut plus. Bon. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!